moins qu'il ne se soit révélé au fil des colloques avec l'inconnu, à la manière d'une encre sympathique. Mais il a déjà, du coup ça lui fait, il a eu 4 ans le 20 janvier Bravo. 2018. C'est un ensemble de nouvelles, plutôt que de romans, tel que c'est annoncé. Il y a 9 fois 3 nouvelles, chaque groupe étant regroupé par un lien thématique. Et pour faire un lien entre chaque groupe, il y a une sorte de fil, un peu conducteur. Fil non pas d'or, mais de pourpre, parce qu'il est imprimé dans une couleur un peu pourpre, un peu violette. Parce que c'est vrai que c'est un bouquin où il y a quand même une dimension justement un peu avec quelque chose par rapport à l'invisible. Enfin, Oui. voilà, c'est un peu une quête. Oui, voilà, du mystère un peu, oui. Alors l'écriture un peu, voilà, non pas que ce soit pas nombriliste, ça peut l'être tout à fait, mais c'est pas dans la veine réaliste. Et moi je crois justement à cette poésie un peu, c'est Roger Gilbert Lecomte qui disait la poésie est la forme occidentale de la voyance. Et bon, en reprenant un peu Rimbaud en ça, alors je me compare pas du tout, mais j'aime cette idée justement que la poésie, enfin parce que c'est peut-être plus de la poésie si on doit caractériser un peu le texte, une matinée de fantastique, tout ce qui est de la forme. Mais que voilà, l'idée c'est que ça nous mette en contact avec un ailleurs en tout cas, qu'il soit réel ou pas. Et tout ça pour revenir à l'idée que Écrevisse des Lunes, j'ai découvert après, malgré tout, d'où la couverture d'ailleurs, qui a été dessinée par mon ami viroflésien Vincent Gravé. Et en fait, il se trouve que sur la carte, la lame, l'arcane 18, numéro 18 du tarot, la lune, il y a des écrevisses qui gambadent en bas de carte, quoi. Et ça, c'est incroyable. Quand j'ai découvert ça, ça m'a vraiment estomaqué, quoi. Et donc, toujours pareil, hein, peut-être que je le savais, mais il me semble pas l'avoir su, sincèrement. Non, c'est vrai. Consciemment. Voilà. Alors, quand on sait, c'est vrai que le tarot, finalement, on sait très bien qu'il a une dimension qui est en lien, justement, enfin, qui travaille les grands mythes, enfin, les grands archétypes. Bien sûr, ouais. Et que ça, le tarot, justement, nous met en contact avec ça, avec tout ce qui est un peu au-delà, non pas du réel, mais peut-être de la raison raisonnante. Et ça peut être aussi une manière en fait, de caractériser justement le livre, enfin en tout cas mon inspiration, enfin, quand elle était là, parce que là ça va faire 4 ans donc j'ai rien fait, c'était que il y a quelque chose justement un peu, c'est ce qui m'intéresse un peu, dans cette... c'est pas la veine dominante dans la littérature française, même avant, bon après il y a eu les surréalistes, il y a eu les grands poètes un peu voyants entre guillemets du XIXe siècle, mais c'est des inspirations un peu surréalistes, fantastiques, mais justement qui essayent de, comme dit par exemple Hubert Haddad, quelqu'un que j'aime beaucoup, oui, je connais, un écrivain vraiment génial, quoi, et qui est un des rares représentants finalement de cette veine-là en France, c'est le contact avec les puissances qu'il appelle les puissances de l'imaginaire, en fait. Et où, voilà, on ne sait jamais finalement si... Quand une idée nous vient, une fantasmagorie, un rêve, une vision, est-ce qu'elle est purement inventée ou est-ce que finalement elle ne nous met pas en contact avec une réalité supérieure ou quelque chose, voilà, qui existe. Et c'est pareil, il y a aussi toujours cette idée un peu connexe par rapport, enfin toujours pareil, Véronique, toi qui es poète, enfin je sais pas exactement ce que tu fais comme poésie, je ne t'ai pas encore lu, mais il y a le verbe, le travail de la langue en lui-même. Alors on en reparlera après, il y a aussi d'autres choses à redire là-dessus, mais beaucoup des réactions, et même moi finalement, on trouvait qu'il y avait une préciosité de langage qui pouvait être un peu un handicap à la fluidité de la lecture, mais en tout cas, dès que, dans une vision un petit peu, presque un peu kabbaliste en fait, cette idée que le verbe est vivant, qui est très lié finalement à ce que beaucoup de poètes en fait, vivent. En fait. C'est cette idée que la réalité, finalement, bon, il y a le mystère de la réalité, enfin, mais que le verbe en lui-même peut être créateur en fait d'une certaine réalité. Et il y a toujours ces hésitations entre savoir si le verbe finalement crée ou si finalement il dévoile quelque chose qui préexiste malgré tout. Enfin, je sais pas, peut-être que là je deviens un peu trop ésotérique. Ah non, mais moi je trouve ça très bien. Et du coup, il y a un message. Non, un message, non, surtout pas là, vraiment de message, quoi. À part l'idée justement que voilà, c'est plus sur le fait de poser
l'existence, je pense, d'un invisible, d'un ailleurs, et au moins d'un imaginaire, sans forcément dire que voilà, ce sont des choses qui existent en soi, bon, presque peu importe, mais voilà moi l'idée, c'est plus, enfin l'intention, c'était de rêver moi-même, de faire rêver, et puis il y a toujours cette idée que, enfin un autre cliché, mais qui est très vrai, et qu'on retrouve plutôt justement, par exemple chez les romantiques allemands, et justement des gens qui ont qui ont été très en réaction, un peu comme que le romantisme, avec toujours pareil, cette raison raisonnante, un peu des lumières, enfin typiquement française d'ailleurs, et versaillaise jusqu'à un certain point. Mais bon, respect quand même, maximal respect. Les choses se passent à fond, comme dirait le roi Enoch, un de mes maîtres spirituels. Et du coup, je sais plus ce que je disais, mais oui, et que cette idée, c'est cette idée que finalement, quelqu'un qui écrit ne sait pas forcément ce qu'il va écrire. Alors il peut faire un plan, mais l'écriture en elle-même révèle à lui-même, voilà, à la fois l'auteur à lui-même, mais je veux dire même le sens des choses en elles-mêmes, elles peuvent nous échapper pour la plus grande part. Alors après il y a la multiplicité des interprétations aussi, c'est encore une autre question, enfin connexe, mais c'est en tout cas voilà, et ça je pense que c'est justement le fait, c'est du primat de l'imaginaire, c'est-à-dire quand on se met un peu justement, quand on ouvre un peu sa conscience, on essaye d'être un peu poreux au rêve, oui, à l'imaginaire, voilà, de se rendre disponible. Oui. Alors, après, on peut se poser aussi une autre question, justement. C'est-à-dire, de la même manière, par exemple, certaines personnes, par exemple, c'est Pierre Michon qui dit ça, qu'il écrit parce qu'il a un problème avec l'expression, finalement. Peut-être pas orale, mais en tout cas, il y a un besoin de formulation, quelque part, de clarification. Et que finalement, son rapport au langage, à l'origine, était un peu difficultueux. Mais je crois que son premier bouquin, Les vies minuscules, là, c'était à 30 ou 40 ans qu'il a écrit. Enfin, après tout un temps de macération. Et en tout cas, de la même manière, voilà, qu'on peut dire ça. Alors j'ai encore perdu l'idée, je suis désolé. C'était quoi la question? Si tu rêvais. Ah oui, non, on peut se demander des fois si justement il peut y avoir un trop plein de rêves, effectivement, chez certaines personnes, et voilà, et on peut expulser comme ça par l'écriture. Alors c'est vrai qu'il y a certaines nouvelles où le début elle peut venir d'une vision en rêve, effectivement. Donc il y a une nouvelle qui s'appelle Faubourg de la Tour, et où effectivement j'avais vu une sorte de tour comme ça, enfin un peu inspiré de la tour Saint-Jacques, enfin qui est un monument que j'aime beaucoup parce que c'est le monument des alchimistes. Oui. Une certaine poésie, après c'est lié à la mémoire de Nerval aussi, il y a plein de choses autour de ça. Donc ça, voilà, il peut y avoir ça, des éléments, mais des fois c'est peut-être plus la volonté aussi d'une certaine manière de rapatrier aussi le rêve dans la vie. Et peut-être même, c'est pour ça que je faisais la comparaison avec la personne qui a une difficulté d'expression et qui se met à écrire, c'est peut-être, moi finalement je me rappelle pas tant que ça de mes rêves, globalement. J'ai des amis, enfin mon ami par exemple, ma femme, quasi-femme, dédicace aussi, de nouveau. Je prononçais pas son nom parce que c'est une situation un peu compliquée. Et que du coup, elle, c'est une rêveuse, mais vraiment incroyable. Je veux dire, chaque matin, enfin, souvent elle me raconte ses rêves et moi je suis presque jaloux de ses rêves, quoi, tellement c'est magnifique, quoi, c'est vraiment du cinémascope incroyable, quoi, je sais pas où elle va chercher ça, c'est vraiment génial. Il suffirait qu'elle fasse une greffe de ses rêves, enfin au sens greffier, ouais. Et puis une greffe aussi. Oui. Voilà. C'est vraiment, elle pourrait faire fortune sans problème chez Pixar ou à Hollywood, quoi, il y a pas de souci. Et moi pas trop, et du coup justement c'est peut-être une manière justement de rêver éveillé aussi, c'est aussi ça l'idée, quoi. Et puis après on retourne à cliché pour cliché, mais il y a de ça quand même. Bon. Après je suis pas au niveau de Nerval, même si bon, j'ai des problèmes aussi un peu de confusion entre réel et imaginaire rêve, mais il y a cette, je ne me rappelle plus la citation exacte, enfin, qui est très connue pourtant, où il parle de l'invasion de la vie réelle par le songe en fait. Par le songe. L'invasion de la vie réelle. Oui. Et il y a un peu de ça aussi. Alors sauf que lui il le subit totalement, et moi à la limite peut-être que je le force un peu, quoi. Et du coup tu es un peu rêveur dans la vie? Bah, ça on me le dit souvent, on me le dit, voilà, oui c'est vrai. Un peu, ouais quand même, ouais c'est vrai. C'est sympa ça, de jouer.
Ouais, non, moi j'aime bien, mais après c'est vrai que ça, quelque part, j'y peux vraiment rien, quoi. Ça, on m'a toujours dit. Oui, voilà, c'est vrai, j'ai toujours été. Bon, c'est vrai que j'ai l'air de critiquer un peu le côté très rationaliste, très les lumières, etc. Mais c'est peut-être parce que finalement je comprends pas tout. En maths, j'étais très mauvais. C'est aussi un déficit quelque part.